Les élections dans les provinces à problème, pratiquement 14 ou 13 provinces, et aussi la crise au niveau du Palud. Voilà des sujets chauds. Entre le main du VPM, Daniel Asselo. Nous allons essayer d'en parler avec M. Pascal Ouandjé. Bienvenue. Merci, Monsieur Kilolo. C'est la première fois que j'interviens sur votre plateau. La dernière fois, on s'est raté, sûrement. Peut-être vous avez eu d'autres occupations. Beledou m'avait parlé, et voilà. Le Palud. Qu'est-ce qui se passe au niveau du Palud? Le Palud El Mayobo, Palud El Makiachi. Et on a vu le gouverneur prendre une décision en faveur du Palud El Makiachi. Oui, parce qu'ici, il s'agit de l'acte que le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, a pris après l'arrêt de la Cour de cassation sur le dossier. Qu'est-ce qui s'est effectivement passé? Au départ, c'est une guerre à l'interne. Entre les deux Palud. À l'interne, entre les fils Palud. Parce qu'il s'agit d'un fait privé, le parti politique. Alors, il y avait d'abord le camp Makiachi, qui avait organisé son congrès à son temps, et le camp Mayobo, qui devait également aussi organiser le congrès. Mais c'est Mayobo qui va aller en justice à Matete, estimant pour lui que Makiachi ne pouvait pas engager le parti. C'est lui qui va en justice. Et là, il va constater lui-même que les choses allaient à sa défaveur. Il quitte Matete, il vient maintenant à la Cour de cassation. Et la Cour de cassation rend son arrêt. 1. L'arrêt ne reconnaît pas Mayobo comme secrétaire général du parti. Comme c'était au dernier ressort cet arrêt, il ne peut en aucun cas et plus jamais engager le parti. Maintenant, l'arrêt vient chez le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Il constate, lui, que la justice a pris une telle position pour le compte du parti Palud. Et en tant que ministre, il prend acte. Le fait qu'il ait pris acte, reconnaissant ce que la justice a rendu comme arrêt, et pour le camp Mayobo, c'est le vice-premier ministre qui est à la base de notre départ du Palud, du fait que nous ne serons plus secrétaire général du parti. Et maintenant, pourquoi seulement maintenant, alors que la décision de la Cour de cassation ne date pas d'aujourd'hui? Mais il faut respecter la loi. Lui, c'est un juriste. Hein? On parle de l'état des droits, ce n'est pas pourquoi seulement maintenant, mais il faut rétablir les choses à l'ordre, non? Lorsque la justice a déjà rendu son arrêt, on ne peut pas rester dans la politique, ne peut pas marcher sur les décisions juridiques. Qu'est-ce que vous aviez voulu qu'on fasse? Parce que l'arrêt a été rendu il y a quelques jours passés, vous êtes là, vous devez observer les choses à leur état sans les toucher? Non. Et lorsqu'on veut respecter la décision judiciaire, on devient ennemi. Non. Si aujourd'hui, le camp Mayobo est mécontent, devrait saisir la justice. Mais malheureusement, ça a été au dernier ressort. Parce qu'avec ce qui se passe déjà ce matin au niveau de Lumumba, au niveau du stade, au niveau du boulevard Lumumba, on a vu... Les deux camps ont failli s'affronter. Et voilà, les deux camps, n'eût été l'intervention de la police. Alors, l'ENO qui est beaucoup plus repris, c'est celui du VPM, Daniel Asselo. Mais justement, c'est celui qui serait beaucoup plus à la base de ce qui se passe au niveau du Palud. C'est les camps Mayobo qui vont mal le nom du vice-premier ministre, alors qu'il n'est pour rien. Et ici, je vous parle de la décision judiciaire. Et si on veut s'attaquer, surtout ceux de Mayobo, s'ils veulent s'attaquer, ils devront s'attaquer plutôt à la justice. Et prendre cet arrêt, chercher à mettre en cause l'arrêt. Aller avec des arguments pertinents, je ne sais pas dans quelle instance, c'est simplement par la justice qu'ils auront raison. Parce que sans justice, je ne vois pas comment ils auront raison. Le vice-premier ministre ferait comment? Parce que 2023, ce n'est pas loin, bientôt c'est les élections. Alors, il faut à tout prix, n'est-ce pas, harmoniser les choses à leur niveau pour que finalement, on prenne une décision. Mais ici, lui n'a su que respecter ce que la justice a dit, et la justice, dans son arrêt,
n'a pas reconnu Mayobo comme secrétaire général, au contraire, l'a interdit d'engager le parti comme secrétaire général, et à ce moment-là, lui ne peut que suivre ce que la justice a dit et ce qu'il a fait. Et pourquoi la promptitude dans le dossier Palou, alors que l'UDPS a eu aussi un cas, mais pas similaire, mais un cas où il y a eu un vice-président, ou plutôt un président AI, qui n'a jamais été reconnu dans les statuts de l'UDPS. Quel est ce président AI? Le président AI, c'était Jean-Marc Kabound, qui n'a jamais été reconnu dans les statuts de l'UDPS. Mais ici, il s'agit, je vous parle ici de la décision judiciaire. Okay. À l'interne, le vice-premier ministre ne peut pas intervenir comme ça. N'est-ce pas? Si c'est à l'interne, entre eux, dans le cadre du parti, il ne peut pas intervenir directement comme ça. Mais seulement lorsque vous le saisissez, parce qu'il est en même temps le ministre des partis politiques. Mais le cas du Palou, sa spécificité est du fait qu'on ait saisi la justice. Après avoir saisi la justice a rendu son arrêt. C'est cet arrêt de la justice-là que le ministre a respecté. Mais le cas de l'UDPS, je ne sais pas, à ma connaissance, je n'ai pas connaissance qu'il y ait quelconque arrêt, n'est-ce pas, pour le cas Jean-Marc Kabound, pour que le ministre, jusqu'ici, ne traite pas le cas. Alors, si vous avez connaissance qu'il y a eu, n'est-ce pas, un quelconque arrêt sur un quelconque cas, à ce moment-là, on peut interpréter le ministre. Mais ici, je sais qu'il n'y a jamais eu, dans le cas de Jean-Marc Kabound, une quelconque saisine à la justice. Alors, on ne sera pas comparé à ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, n'est-ce pas, au Palou. Je dis, je reprends, ce qui est au Palou, c'est la conséquence de la décision, sinon de l'arrêt de la Cour de cassation, qui ne reconnaît pas Mayobo comme secrétaire général du parti. Et lorsqu'il faut contester, ce n'est pas au ministre qui prend juste un acte, qui observe, qui constate ce que la justice a dit, mais plutôt à la justice qui a pris cet arrêt qu'il faut s'attaquer. Voilà, on ne va pas seulement s'attarder sur cette crise au niveau du Palou, il y a aussi des problèmes au niveau de la territoriale. Les élections dans des provinces, pourquoi la province de là-bas n'est pas concernée? Bon, il faut dire que déjà les 6, il y aura élection des gouverneurs. Il faut dire que quand le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, prenait fonction, il a constaté un dysfonctionnement au niveau des provinces. Et au total, au départ, c'était 17 provinces qui avaient des problèmes. Oui. Et après étude, analyse des dossiers, on est tombé à 14. Et les 14, on avait publié, on avait rendu public, on a communiqué qu'on devrait organiser les élections. Mais malheureusement, il y a eu le changement des bureaux de la Commission électorale nationale indépendante. L'ancien sortait, le nouveau entrait. Et quand le nouveau entrait, il a fallu un peu du temps pour le nouveau bureau de pouvoir maintenant s'imprégner du fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Pendant ce temps, on a connu des cas dans d'autres provinces. Il y a le Sankourou, parce que lorsqu'on a communiqué les 14 de la fois passée, on ne citait pas le Sankourou. Le Sankourou, on avait déchu le gouverneur. Le Sankourou, il y aura élection. Il y aura également le Laba, où il y aura un acte qui sera posé par l'Assemblée provinciale contre le gouverneur Mouyej. Le gouverneur Mouyej saisit la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, encore la justice. Le malheur d'Acielo, c'est qu'il est trop respectueux des arrêts de la justice. La Cour constitutionnelle constate au fait que ce qu'on a fait, ce que l'Assemblée provinciale a fait, n'était pas un acte de la déchéance, mais plutôt on avait retiré confiance au gouverneur. Et la Cour constitutionnelle estime que le concept retrait de la confiance n'est pas dans la Constitution. De ce fait, elle est incompétente. La Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente parce qu'elle a estimé qu'il s'agit d'un acte politique. Donc, il faut plutôt déchoir le gouverneur. Mais jusqu'ici, l'acte de déchéance n'est pas encore arrivé à la Cour constitutionnelle, moins encore au ministère de l'Intérieur. Donc aujourd'hui, Mouyej peut rentrer. Sur le plan légal, oui, il est supposé être reconnu gouverneur. Mais parce qu'il y a eu cet acte de retrait de confiance, la coopération avec l'instance qui lui a fait roi ne sera pas possible. Donc il faut attendre jusqu'à ce qu'on va harmoniser les choses pour qu'il rentre. Oui, mais parce qu'il était ici
Il attendait qu'il ait l'autorisation de pouvoir regagner Kolwezi. Jusque-là. Mais c'est comme ça que je dis, parce qu'il y a un acte politique. On l'a retiré confiance par les députés provinciaux. Il faut attendre jusqu'à ce que ces députés provinciaux reviennent à la raison. Le contraire, c'est qu'il faut trouver une autre formule. Est-ce qu'il va rentrer? Est-ce qu'il va partir parce il y aura une motion de défiance? Mais là, par rapport à ça, lui, en tant que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, il peut aussi jouer sa carte. Il peut aussi faire tout pour harmoniser, parce que là, les choses semblent être bloquées au niveau de la province. Mais il ne peut pas s'imposer aux députés, moins encore aux assemblées provinciales ici, l'assemblée provinciale de là-bas. Il ne peut pas dire, bon voilà, les députés, vous devez faire ça. Non, c'est aux députés, parce qu'il s'agit d'une institution provinciale. Donc, il faut que les députés prennent une décision c'est à leur niveau d'organiser le fonctionnement des institutions provinciales d'abord. Les députés, c'est les députés qui élisent les gouverneurs. C'est les députés qui ont pris cet acte-là, retirant la confiance du gouverneur. C'est aux députés de voir ce qu'ils pourront faire, et lui va tirer des conséquences. Ici, je dois vous informer que c'est un juriste, c'est un avocat. On avait un cas pas longtemps ici du Congo central. Voilà, d'ailleurs. Respectué. Congo central. Je vais vous expliquer ici. Le fait qu'il y a eu un arrêt de la Cour constitutionnelle, lui a pris, n'est-ce pas, sa décision se basant sur l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Tout ce que le Conseil d'État faisait ne pouvait pas produire d'effet. On engageait le débat avec les amis ici. Où en sommes-nous? Bientôt, c'est les élections, vous avez suivi. Même les Monantiers m'est allé déposer la candidature. Parce que le Conseil d'État n'avait pas compétence d'apprécier les actes de la Cour constitutionnelle. Il s'est agi d'un arrêt de la Cour constitutionnelle, et alors on devrait se limiter simplement à appliquer. Et lorsqu'il est venu, en sa qualité de juriste, il a estimé qu'on était en violation de la loi. L'arrêt est là, il faut appliquer la loi, et il a appliqué la loi. Aujourd'hui, nous parlons plutôt des élections au Congo central. Peu importe ce que le Conseil d'État a fait. Donc vous en passez de la décision du Conseil d'État? Non, ce n'est pas s'en passer. C'est le Conseil d'État, n'est-ce pas, qui ne savait pas comprendre qu'il y a eu un arrêt de la Cour constitutionnelle que même lui devrait, en tout cas, respecter, parce qu'il n'a pas compétence d'apprécier les arrêts de la Cour constitutionnelle. La faute, c'est au Conseil d'État. Alors, au niveau du Sud Kivu, Ngouabidje est rentré. Ngouabidje a été réhabilité par la Cour constitutionnelle. Réhabilité par la Cour constitutionnelle, on n'a pas de choix que de rentrer. Là encore, même si il y a des contestations, je ne sais pas si c'est par qui, au Sud Kivu, mais à partir du moment où il a été réhabilité par la Cour constitutionnelle, il ne peut que rentrer. Je pense qu'il est rentré aujourd'hui. Bon, il est gouverneur, il a été réhabilité, il doit reprendre maintenant son fauteuil. Parce qu'on a vu les calendriers des élections au niveau des provinces, seulement la province du Sankourou. Pourquoi seulement les Sankourou? Alors qu'on attendait dans d'autres provinces aussi. Quelle province encore? Oui, mais il y a des provinces à problème. Vous l'avez évoqué. Le Sankourou, on avait déchu le gouverneur. Le gouverneur avait saisi la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a rendu son arrêt. La Cour constitutionnelle a confirmé son départ, sa déchéance. Et c'était normal qu'on aligne le Sankourou parmi les provinces qui devraient maintenant organiser les élections pour avoir de nouveaux gouverneurs. Et c'est comme ça qu'on a aligné le Sankourou. Les gens ont commencé à crier au début lorsque la CENI communiquait, ça fait des routes, parlait des 14 provinces qu'on avait communiquées avant. On a cru que le Sankourou n'était pas aligné. Mais finalement, la Commission électorale nationale indépendante a informé, n'est-ce pas, l'intégration finalement de la province du Sankourou pour l'organisation des prochaines élections. C'est normal parce que le dossier de l'ancien gouverneur est déjà clos au niveau de la Cour constitutionnelle. Peut-être que vous voulez évoquer la question du gouverneur du Nord-Ubangi. Oui, mais parce qu'il faut lire l'article 160 de la loi électorale. Il a été actif, il a saisi, il a déposé sa démission au chef de l'État. Parce que la loi dit, l'article 160 de la loi électorale, lorsque un gouverneur est déchu par la motion de défiance ou de censure, il a 24 heures pour déposer sa démission auprès du chef de l'État. Et le gouverneur l'a fait. Maintenant, il faut attendre le chef de l'État, n'est-ce pas, de prendre acte. C'est simplement après qu'on va apprécier s'il doit partir définitivement, s'il ne doit pas partir.
Cette disposition, il faut souvent qu'on les voit, qu'on explique parce que les gens ne comprennent pas. Généralement, que font les gouverneurs? Au lieu de respecter l'esprit maintenant de l'article, les gouverneurs vont directement saisir la Cour constitutionnelle. Quand vous saisissez la Cour constitutionnelle, d'office, c'est votre vice-gouverneur qui expédie les affaires courantes jusqu'à l'organisation des prochaines élections. C'est le cas que nous avons connu dans plusieurs provinces. Alors, lorsque vous avez saisi, vous serez obligé maintenant d'attendre jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle va, en tout cas, trancher sur votre cas. Et si la Cour vous réhabilite, vous repartez comme gouverneur. Si la Cour confirme votre déchéance, vous partez et votre vice reste jusqu'à l'organisation des prochaines élections. Je pense, de mon point de vue, la bonne démarche pour les prochains gouverneurs qui seront déçus, c'est de déposer d'abord rapidement la démission auprès du chef de l'État. Peut-être que ça peut vous donner l'opportunité de rentrer, cette fois-là, comme gouverneur, expédiant les affaires courantes jusqu'à l'organisation des prochaines élections. Mais c'est une procédure que les gouverneurs ne respectent pas. Ils préfèrent directement saisir la Cour constitutionnelle, mais c'est ça la Cour constitutionnelle. Ils perdent de la qualité et souvent c'est le vice-gouverneur qui reste jusqu'à l'organisation des prochaines élections. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Pascal Ouandjé. Mais il faut insister, il faut insister ici que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Daniel Aselo-Kito-Akoy, il est victime de son comportement, du fait de vouloir à tout prix respecter les arrêts de la justice. Il s'aligne derrière les arrêts de la justice. Mais parce que nous sommes habitués par le passé de voir la politique marcher sur les décisions de la justice, et aujourd'hui, on croit qu'on doit continuer dans cet élan plutôt en marchant sur les décisions de la justice. Lui, en tant que juriste, il estime que ce n'est pas une bonne chose. Il faut respecter la justice. Si l'État respecte la justice, cet État-là va facilement, en tout cas, avancer ou prendre un autre élan. Et c'est son comportement qu'il affiche maintenant à la tête du ministère de l'Intérieur. Malheureusement, il est incompris. Mais je crois que les plus avertis de la société comprennent qu'il est dans la bonne voie parce qu'il respecte les arrêts de la justice. Voilà, merci beaucoup, M. Pascal Ouandjé. Vous êtes analyste politique, vous êtes aussi conseiller. Ah oui, je suis conseiller en charge de la communication, des questions stratégiques. Effectivement, au ministère. Voilà, merci. On va parler aussi toujours de la territoriale. Cette fois-ci, ça sera au niveau du Kasaï oriental. Tout de suite.